Le projet Tourien, c'est un. D'où ça vient déjà, enfin moi je suis circassien, je suis jongleur à la base, j'ai manipulateur d'objets, je travaille beaucoup avec des objets. Je travaille avec des cordes pendant très longtemps. Euh, c'est toute une recherche que j'ai développée autour de la manipulation de cordes. Et, euh, et j'aime beaucoup ça, enfin je trouve une très grande... enfin quand je trouve un objet qui m'appelle à être manipulé, je trouve une très grande liberté dans la créativité, dans la recherche, dans le potentiel d'explorer le potentiel un peu mécanique et jonglistique d'un objet, sans aller vers forcément le côté, enfin les deux. Je travaille comme jongleur, c'est-à-dire à la recherche de l'exploit ou d'une forme d'exploit, euh, mais aussi toute la portée symbolique, toute la portée poétique, toute la portée comment un objet qu'on connaît prend une vie complètement différente dans, dans sa manipulation. Et donc ça vient de voilà d'une quête un peu comme ça de oui je continue à chercher des objets et tout et puis il y avait voilà j'avais vu une vidéo sur internet d'une chaîne une petite chaînette à billes qui coule d'elle-même voilà quand on l'active ça coule en continu voilà je trouvais ça assez magique assez impressionnant un phénomène physique assez simple en fait enfin pas si simple que ça d'ailleurs pas aussi c'est pas uniquement la gravité qui fait ça euh, et j'ai trouvé ça assez fascinant. Et voilà, ensuite je travaille avec. Voilà, je tricote depuis quelques années, donc je disais, ah, bah, c'est chouette, j'aimerais bien mettre ça sur scène un jour. Puis un jour j'étais en voyage et j'ai trouvé des pierres volcaniques et elles étaient noires et alvéolées, des pierres. Je les ai trouvées belles et je trouvais qu'elles faisaient penser à des balles. Je me suis dit, ah, je pourrais peut-être un jour jongler avec ça. Puis bon, tous ces éléments ensemble, c'est arrivé sur une idée de se mettre en... Enfin, il y a eu cette question dans un laboratoire de dramaturgie, cette question de qu'est-ce que tu veux que le spectateur euh, voit et du coup comment tu le places. Et du coup, là, voilà, par un peu pour dire ah oui, mais moi je veux montrer ces objets en mouvement avec très peu de matière au début, mais c'était des objets qui me paraissaient singuliers, intéressants, leur mise en mouvement était intéressante, ou en eux-mêmes ils étaient intéressants. Et du coup, voilà, après discussion avec des échanges et tout, c'est arrivé, pourquoi pas sur une table pour 5 personnes. Donc je me suis mis sur une table, j'ai mis une lumière au-dessus, et il y avait 5 personnes. Et là, voilà, et là je suis rentré dans une nouvelle dimension que j'avais jamais vue, où moi j'étais manipulateur mais aussi spectateur de ce que je faisais, puisque tout est beaucoup plus petit. C'est pas comme quand on est sur un plateau de théâtre où on peut avoir des sensations, mais c'est nous qu'on regarde. Et là, et en plus, moi en tant que jongleur, enfin, ce sur quoi j'ai travaillé, mais j'ai tendance à se cacher derrière l'objet, derrière la performance. Et du coup, voilà, il se trouvait que les choses que je trouvais assez fascinantes ont eu une répercussion sur le public assez fascinante. Et je dis, waouh, enfin, c'est chouette. Et l'écoute, l'attention, le fait que les gens soient à 1 mètre de moi, il y avait vraiment quelque chose. C'était une découverte. Et, et voilà, et une des volontés de cet espace aussi, c'était de l'isoler de l'espace et du temps. Donc c'était un peu des grands mots comme ça pour dire, voilà, je l'isole de l'espace et du temps. Donc c'est arrivé cette idée de dire, ah mais c'est... dans cette création, la volonté, c'est-à-dire ces objets me font penser au temps de différentes manières. Et donc on va créer un espace hors du temps où il y a un maître du temps, ou peut-être ou quelqu'un qui joue avec le temps et qui le fait disparaître, ou qui le fait s'accélérer, ou qui... et voilà, donc c'est un peu ces envies-là qui m'ont amené à chercher, à approfondir cette recherche sur les objets. Donc du coup, dans la démarche, il y a un énorme travail de recherche qui est de dire ce que j'ai fait avec les cordes, qui a pris des années avant voilà, après 10 ans, de dire il y a ça, c'est à moi. En tout cas, j'ai fait tout un parcours pour arriver là. Je ne dis pas que c'est à moi, c'est pas une notion de propriété, c'est une notion c'est personnel. C'est personnel. Et du coup, de retrouver ce temps-là infini pour arriver à des toutes petites choses, mais qui ont j'ai une connaissance. C'est pas j'ai appris quelque chose, c'est j'ai une connaissance parce que j'ai étudié
très empiriquement, ça tombe, comment ça tombe, comment on peut faire, est-ce qu'on peut faire ça, tiens, on peut faire ça, c'est le jongleur qui parle, qui dit, oh, est-ce qu'on pourrait pas l'attraper derrière la tête, et puis il y a un truc, ouais, qu'est-ce que ça fait si on le regarde, et puis qu'est-ce que ça fait si on l'éclaire. Et du coup, le dispositif de la table m'a permis aussi très vite de mettre des éclairages qu'on fait souvent en fin de création, dans le cirque, dans les théâtres, en tout cas que j'ai fait en fin de création, où tu mets, là c'est tout de suite, ah bah je vais mettre de lumière, parce que je les mets, parce que c'est des tout petits projecteurs. Donc la table devenait vraiment le théâtre du visible, et les objets devenaient c'est pas les acteurs, et c'est là où c'est là où ça devient du cirque d'objets, du coup, puisque la table et ses lumières et tout, c'est un dispositif qui vient du théâtre, d'objets, ou en tout cas qui est là, sauf que bah, en fait mes objets, c'est pas des personnages, ils racontent pas une pièce de théâtre, ou je ne raconte pas une pièce de théâtre via ces objets, je raconte une situation, où ils prennent vie d'une autre manière, ils prennent vie un peu à la manière dont le circassien donne vie à des objets de manière assez abstraite, qui va sur l'incroyable, qui vise une poétique un peu brute de l'objet en mouvement. Et donc voilà, et puis donc petit à petit, voilà, dans la démarche, donc là, cette année, là, je suis en fin de processus de recherche, ce qui n'est pas du tout vrai, en fait, mais on commence à être quand même plus sur le processus d'écriture, mais vraiment se chercher sur l'objet, et trouver des choses, et les mettre après, les mettre en scène, et les mettre en valeur, et leur donner un sens, ou jouer avec leur rythme, faire une écriture rythmique, c'est pas une écriture narrative, en fait. Et voilà, du coup, c'est cirque d'objets, bah, c'est un terme que j'emprunte à Yanni Nutinen, qui travaille avec moi sur ce spectacle. Et donc voilà, là ici à la Maison de la Marionnette, c'est la première fois où on est l'équipe au complet, enfin peut-être pas au complet encore, mais voilà, il y a Yanni Nutinen qui est là pour faire le regard extérieur. Et voilà, donc c'est la première fois on travaille ensemble, on verra comment la collaboration évolue, si c'est, voilà, en tout cas il va être présent, que ce soit pour la réalisation du dispositif, sur un conseil artistique, sur voilà, une espèce de panoptique, un regard sur tout, sur choses-là, et Loïc Bescon avec qui j'ai travaillé sur Corde et qui est voilà, qui est un compositeur qui a un très large panel d'action et qui sait être là au début de la création d'un spectacle et suivre une création et créer en même temps pour créer la musique du spectacle, pour créer la musique du spectacle, mais sa vision de la musique du spectacle qui se fond, et là on est en collaboration, c'est une belle collaboration en tout cas. Enfin, en tout cas, qu'il a été jusque-là et je pense qu'il va continuer à l'être. Et donc là, on en est là, on est en fin de processus fin d'année de recherche, et donc là on part sur une année de création, on a une vingtaine de minutes pour l'instant, et on va aller sur 1 heure, avec beaucoup d'inconnus encore. Pourquoi la marionnette? Bah oui, j'ai un peu répondu. Donc après, la marionnette, c'est une certaine histoire aussi, parce que donc moi, je connaissais la marionnette un peu comme tout le monde, c'est-à-dire comme tout le monde, comme trop de gens peut-être. Voilà, la marionnette, c'est une marionnette qui bouge. Mais il y a quelques années, avec Corde, en fait, j'ai été invité dans 2 festivals de marionnettes, un à Saint-Pétersbourg et un à Bielsko-Biała en Pologne. Et j'étais surpris. Et en fait, j'ai compris que c'était juste le rapport à l'objet qui m'avait fait... que c'était le rapport à l'objet. Et du coup, ça avait aussi... ça avait beaucoup... moi, j'avais été très intrigué de voir la diversité des marionnettes et... des théâtres de marionnettes. Et à l'inverse, j'étais aussi agréablement surpris de voir comment mon travail paraissait... mais c'est génial. C'était comme 2 mondes, mais qui sont quasiment les mêmes, mais il y a comme un petit point d'entrée, un axe d'entrée qui est différent. Et du coup, j'ai commencé à me dire, waouh! Et puis, c'est un monde qui est vaste, qui est vraiment... Du coup, je suis allé loin, c'est là où je suis allé le plus loin avec ce spectacle, par des festivals de marionnettes. Et puis, il y a eu... voilà, et puis ensuite, j'ai rencontré ma compagne, qui est marionnettiste aussi, donc j'allais de plus en plus dans des festivals de marionnettes et théâtre d'objets, et du coup, j'ai trouvé ça assez fascinant, et c'est vrai que ça correspond aussi au moment où je commence à faire ça, où je me dis, mais oui, mais c'est bien,
allons là. Donc après, oui, du coup, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi et je pense qu'en plus, il est. Et je vois bah, surtout dans le théâtre d'objets, puisque je ne manipule pas des personnages, mais il y a quand même, voilà, sur les dispositifs, sur les points de vue, sur la liberté incroyable, sur les échelles, sur comment on peut rentrer dans une toute petite chose, voilà, dans comment on fait, voilà, tout rien, comment on fait tout avec rien, comment on peut, voilà. J'ai beaucoup de, voilà, du coup, c'est un nouvel univers. Donc, pourquoi la marionnette? Pour ça, parce que je pense que du coup, ce spectacle que enfin, je pense que c'est du cirque parce que je suis circassien. Je pense qu'il est aussi, il est aussi lié à ce monde-là, en fait. Après, voilà, déjà pour le cirque, pour, pour le cirque, il peut paraître bizarre, peut-être pour la marionnette aussi, mais quelque part entre les deux, il y a quelque chose qui existe, qui est ça. Pourquoi venir à pour toutes ces raisons, pour dire, bah voilà, moi en fait je suis en Belgique, je suis basé en Belgique, je crée un spectacle, je suis dans le milieu du cirque et en fait je sais qu'il y a ce lieu qui existe euh, et j'avais envie de, voilà, de venir ici parce que, bah, parce que c'est un lieu de résidence, parce que c'est notre, enfin j'ai envie de faire découvrir mon travail à ce monde-là et aussi moi j'ai envie d'y. Bon, voilà, je trouve accueillant, donc j'ai envie, j'ai envie de faire un pas vers cet endroit-là. Et puis aussi, bah, c'est vrai que pour un spectacle de cirque, on va dire, je, je peux rentrer dans les murs de la maison de la marionnette, parce que j'ai un spectacle de cirque petit. Voilà, moi j'y suis super bien. C'est très bien. Puis en plus, vous avez tous les accessoires. Tous les petits accessoires noirs, cachés, les choses, cette attention du détail sur le petit. Voilà, c'est un spectacle aussi sur le détail. Et du coup, je trouve ça. Voilà, je suis content d'y être. C'est une très bonne semaine de résidence. Voilà.